Nous revoilà, mes chers, pour un nouveau podcast dans notre voyage de purification de nos cœurs. On avait vu le cœur est un organe si petit, mais qui contient un monde de sentiments, de désirs, de joie et de peine, c'est sûr. Donc, il est le siège de notre spiritualité, le miroir de notre âme. On est d'accord tous sur ça. Hélas, parfois, nos cœurs se couvrent de rouille, de maux qui l'empêchent de s'épanouir. Eh bien, le ramadan, comme on avait dit, c'est l'occasion de nettoyer ce cœur-là, de le purifier. Donc, bienvenue, mes chers, dans ce podcast dédié à la purification du cœur. Nous allons explorer ensemble quelques mots qui peuvent affecter nos cœurs et découvrir comment Ramadan peut être une période de transformation profonde. Donc, parmi les mots du cœur les plus courants, pardon, on peut citer la haine et la rancune. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui pèse sur nos cœurs. Imaginez un instant garder au fond de vos cœurs la rancune envers une personne ou des personnes qui vous ont blessé. Donc c'est un sentiment qui range de l'intérieur, des fois ça vous empêche de dormir, qui vous rend irritable, triste, etc. Donc ça ne sert à rien de garder cette haine-là, ni rancune, et laisser faire Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez-moi, Allah, il est là, c'est le mieux qui peut changer cette haine-là et qui peut vous rassurer et vous apaise. On a le deuxième mot qui est l'orgueil et l'arrogance. Donc là, on peut prendre l'exemple d'une personne qui se sent supérieure aux autres en raison de sa richesse, de son statut peut-être social, etc. Et puis cette personne risque de devenir méprisante. C'est ça, c'est le sentiment qu'on a avec ce genre de personnes, de rabaisser les autres et de s'isoler. Donc l'orgueil est un voile qui nous n'empêche de voir notre propre petitesse et de nous connecter avec les autres. Donc c'est quelque chose de très grave. Troisièmement, on a l'envie et la jalousie. Alors là, c'est quelque chose qui détruit, qui nous détruit et détruit aussi les autres. Donc, imaginez que vous enviez la réussite d'un ami, de quelqu'un d'approche, au lieu de vous réjouir pour lui, alors que nous, autant que musulmans, on doit aimer aux autres ce qu'on aime à nous-mêmes. Donc, vous ressentez de l'amertume, de la jalousie, et puis ces sentiments vous empêchent de vous concentrer sur vos propres objectifs. C'est bon, vous êtes tout le temps en train de penser à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et ça va vous éloigner de votre ami, de votre entourage, etc. Donc l'envie est un frein à votre propre épanouissement avant qu'il soit pour les autres. Le dernier mot qu'on peut citer là, c'est l'attachement excessif aux biens matériels. Prenons l'exemple d'une personne qui consacre toute son énergie à amasser de l'argent et à acquérir des biens matériels, etc., etc. Toujours plus, plus, plus. Et puis cette personne risque de négliger sa famille, ses amis, sa propre spiritualité. Donc là, l'attachement excessif aux biens matériels est une illusion qui nous fait croire que le bonheur se trouve dans les choses extérieures, malheureusement. Donc, on marque une courte pause, mes chers. Ramadan, avec son atmosphère de piété et de recueillement, est le moment idéal pour se libérer de ces mots, le jeûne, la prière, la lecture du Coran. Imaginez la générosité. Donc le cœur, on va remplacer ce qu'il y a comme mot dans ce cœur-là avec d'autres choses que Allah aime, d'autres choses qui sont toutes blanches. Toutes ces pratiques sont des outils puissants pour purifier nos cœurs et le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah dit dans le Coran: «Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présentera devant Allah avec un cœur saint». Donc un cœur saint, c'est le but ultime de notre cheminement spirituel, mes chers, pardon. Et Ramadan est une occasion unique de nous engager dans cette voie. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le corps un morceau de chair, etc. Donc le hadith qu'on avait déjà vu. Alors, mes amis, faisons de ce Ramadan un voyage de corps, une quête de purification, de transformation. On va se libérer des mots et on va les changer avec autre chose, plus radieuse. Ouvrons notre cœur à l'amour, à la compassion, à la paix. Donc, on va faire quelques exercices, par exemple. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos actions, vos paroles, à vos pensées. Identifiez les mots qui vous affectent et cherchez à comprendre leur cause profonde. C'est pas quelque chose de mauvais. On n'est pas parfait. C'est sûr que chacun de nous a quelque chose. Donc pourquoi pas se corriger, voir les choses en face. Ça va vous aider vers la démarche de la purification. Donc le pardon, on va essayer de pardonner. Alors, si c'est possible, de pardonner et voir les choses d'une autre manière. Laissez Allah faire ce qu'il a à faire, lui. C'est lui le connaisseur. Et lui, il est là et c'est lui le juge. Ne craignez jamais rien. Allah, il va rendre chaque personne, chaque chose à sa place. La gratitude, chaque jour, prenez le temps de remercier Allah. Remercions Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés. La gratitude est un antidote à l'envie et à la jalousie. Lorsqu'on voit ce qu'on a comme chose, qu'on n'a même pas demandé à Allah, donc on n'a pas le temps de voir ce qu'ils ont les autres à comparer. C'est ça, la comparaison, elle tue. La comparaison, vraiment, elle tue. On ne va pas être bien dans notre peau, on ne va pas être satisfait de ce qu'on a. La générosité, donnez de votre temps, de votre argent, de vos biens aux personnes qui en ont besoin. Un sourire, une bonne parole, une aide. La générosité purifie le cœur de l'attachement excessif aux biens matériels. On ne va pas s'attacher. Tout est éphémère, tout va partir. Et tout est Allah subhanahu wa ta'ala. La méditation et la prière. Prenez le temps, non seulement de lire le Coran, non, mais méditez les versets, méditez les mots, méditez les sourates. Chaque jour pour vous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, à travers la méditation et aussi à travers la prière. Ces pratiques, ils vont vous aider à vous recentrer sur l'essentiel et à trouver la paix intérieure de vous. Donc la purification du cœur a de nombreux bienfaits sur le plan spirituel et émotionnel et physique. Elle nous permet de nous rapprocher d'Allah. Cœur purifié et plus réceptif à la présence divine et aux enseignements de l'islam. Un cœur purifié, il va pratiquer mieux qu'un cœur qui a plein de mots. Il est plus sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vivre en paix. En nous libérant des maux du cœur, nous retrouvons la sérénité et la joie de vivre. On va être heureux, on va être comblé. On est satisfait de ce qu'on a. Alhamdulillah. Pardon. Améliorer nos relations. Un cœur aimant et compatissant est plus enclin à établir des relations saines et harmonieuses. On va se trouver autour de nous avec des gens de même valeur que nous, les mêmes cœurs. Il n'y a pas des cœurs qui ont des maux et etc., des jalousies, de haine, etc. Être en meilleure santé. Les maux du cœur peuvent avoir des répercussions sur notre santé physique. En purifiant notre cœur, nous améliorons notre bien-être général de notre corps. Allez, mes chers, préparez-vous à vivre un ramadan différent. Vous êtes capable d'un ramadan qui transformera toute votre vie, tout votre quotidien, Inch'Allah.